Bonjour et bienvenue à tous, pasteurs, prédicateurs de l'Évangile ou tout autre ministère. Nous prions que le Seigneur continue à nous parler, nous éclairer, nous secouer quand il le faut, et afin que nous puissions devenir des vrais serviteurs de Dieu de plus en plus, nous tous. Nous avons tous besoin d'apprendre, tous besoin de grandir et de mieux servir le Seigneur. En fait, c'est le but de toutes ces conférences que nous tenons pour les pasteurs et les prédicateurs d'Évangile, et c'est encourageant. Donc, nous sommes à notre troisième session de la quatrième conférence de Bâtir. Troisième session, et nous allons parler aujourd'hui du pasteur et sa culture. Nous avons, je pense, partagé suffisamment sur l'appel de Dieu ou bien le ministère dans les sessions précédentes. Et nous avons parlé sur la famille, surtout la responsabilité du mari envers sa femme. En fait, toute cette conférence de Bâtir, nous parlons sur la vie du serviteur de Dieu, la vie du pasteur. Très important, nous avons vu que c'est très important les enseignements, mais la vie du pasteur aussi est très très importante pour le service de Dieu. Donc aujourd'hui, le pasteur et la culture. Chacun d'entre nous, je crois que nous sommes tous originaires d'une culture différente et nous avons tous été influencés dès notre jeune âge par nos parents, nos grands-parents, et vivions dans une famille où il y avait certaines habitudes, certaines manières de vivre, une certaine culture. Et c'est pourquoi je crois que le Seigneur veut emmener une lumière. Parce que nous pouvons grandir dans un environnement. Depuis jeunes, enfants, nous voyons la manière que nos parents vivent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent. Et bien sûr que nous nous nourrissons de tout cela. On grandit avec cela. Et finalement, cette culture, cette manière de vivre, cette pratique devient une partie de nous-mêmes. Et c'est normal. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous vivons dans différents pays, différentes nations, nous avons différentes cultures. Mais chaque pays a sa culture bien prononcée qui nous influence. Et cette culture, elle est normalement bien vivante, bien pratiquée par la population de cette nation ou de ce pays. Et souvent bien pratiquée. C'est normal, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais nous avons besoin de réaliser qu'il y a certaines cultures dans chacune de nos vies qui sont inoffensives. Inoffensives dans le sens où ça ne nous affecte pas dans notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Par exemple, la manière que nous mangeons. Certains mangent avec des fourchettes et des couteaux, d'autres mangent avec des cuillères, d'autres mangent avec leurs mains, d'autres mangent avec des baguettes. Et donc, c'est différent. On s'habille différemment. Dans tous les pays, vous allez voir que la culture de chaque pays, il y a des différentes choses. Donc, on mange différemment, on s'habille différemment, et puis même, on peut dire qu'on conduit notre voiture différemment. J'étais en Inde une fois, et pour la première fois, j'ai entendu des klaxons partout où j'allais. Mais c'est le mode
c'est leur mode de vie, c'est leur culture, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils parlent, d'une manière ou d'une autre. Mais ça, ce sont des choses inoffensives. Mais par contre, il y a d'autres pratiques attachées à une certaine culture dans notre vie qui sont opposées à la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, il y avait certaines qui sont inoffensives, qui ne sont pas opposées à la parole de Dieu. Rien n'indique dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, que ces pratiques sont défendues, que ça ne plaît pas au Seigneur. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont opposées à la parole de Dieu. Et alors là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, qu'importe d'où nous venons, qu'importe notre race, notre couleur, qu'importe notre langage, la parole de Dieu doit être la manière de vivre. Pour nous tous, c'est la même chose pour nous tous. Il n'y a pas la parole de Dieu pour un pays et la parole de Dieu pour un autre pays. Non. Et nous allons essayer d'examiner un petit peu ces différentes pratiques dans différentes cultures. Je voudrais au départ venir dire que je ne veux pas pointer le doigt sur quelque nation ou pays particulière, mais nous allons essayer de parcourir un peu plusieurs éléments qui forment partie de certaines cultures qui sont dans l'Église aujourd'hui, que les chrétiens vivent journellement. Ils appliquent ces différentes pratiques, même qu'ils sont des chrétiens. Même que ce n'est pas indiqué dans la parole de Dieu, même que ce soit opposé à la parole de Dieu. Comme quoi la culture est forte dans la vie des gens, de tout le monde. Elle est forte. Elle dicte notre vie. Elle nous dirige. Elle nous conduit. Et souvent sans réaliser. Notre culture prime. Surtout, on défend notre culture. Tellement on est attaché. Tellement ça fait une partie de nous-mêmes. Tellement c'est quelque chose que nous voyons tous les jours. Et on ne réalise même pas que cette culture que nous avons est en train de diriger notre vie aux dépens de la parole de Dieu, qui doit primer dans notre vie. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes des enfants de Dieu, personne ne s'opposera à ce que je dis, comme quoi que c'est la parole de Dieu qui doit dicter notre vie. C'est la parole de Dieu qui doit nous diriger. Mais souvent, nous sommes tellement noyés dans cette culture que, on la pratique. On la pratique. Et on ne réalise pas qu'elle est contraire à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est dangereux. Et je suis sûr que vous tous qui m'écoutez comme pasteur et prédicateur, vous ne voudriez pas, je pense, vous ne voudriez pas déplaire au Seigneur en faisant des choses de notre culture qui s'opposent à la parole de Dieu. Je pense que personne ne voudrait faire ces choses-là. Mais c'est tellement subtil il y a des fois, et tellement plus fort que nous-mêmes, que, on obéit à la parole de Dieu, mais en même temps on mélange cela avec notre culture. Et on croit que Dieu va tout accepter. Mais Dieu n'accepte rien qui est en dehors de sa parole. Il n'accepte rien qui est contraire à sa parole. Quel que soit votre pays, votre culture, votre race, vos habitudes, vos pratiques, votre langage, votre manière de vivre, tout doit se conformer à la parole de Dieu. Tout doit se conformer à la parole de Dieu. Nous vivons dans un temps où il y a tellement d'influences extérieures qui veulent nous emmener à compromettre la parole de Dieu. Mais je voudrais que personne ne soit ignorant et personne ne soit aveugle du danger
que la culture de chacun peut nous détruire, nous disqualifier. Je ne crois pas que personne ne veut être disqualifié, mais c'est une réalité. Donc allons parler un petit peu de cette culture, de cette relation qu'il y a dans la maison, dans la famille. Je sais que j'ai parlé sur la responsabilité du mari envers sa femme, surtout au niveau de la vie, de sa vie envers elle, c'est-à-dire que le don de sa vie pour elle. Mais allons essayer de développer quelque chose ici concernant cette relation dans la famille. Souvent, cette relation est influencée, comme j'ai dit tout à l'heure, par la culture. Et beaucoup ne prennent pas cas de cela et se laissent conduire par leur culture plutôt que de se soumettre à la parole de Dieu. Un exemple flagrant, la manière dont les hommes, les maris, les pasteurs traitent leurs femmes, la manière qu'ils parlent avec leurs femmes, l'autorité, la brutalité de leur langage, de leurs actions, leur réaction envers leurs femmes. Quelquefois, ils sont méchants, brutaux. Et cela vient de la culture. Souvent, ça peut venir de la culture. Ils peuvent manifester une autorité charnelle. Ils ont appris cela, ils ont vu, mais qui n'est pas selon le cœur du Seigneur et loin de l'esprit de l'Évangile, loin du cœur du Seigneur. Notre femme n'est pas un instrument pour que nous puissions nous laisser aller, tirer nos nerfs, être brutal avec elle. Non, pas du tout. On lui doit du respect. On va voir ça plus tard. Dans certains pays, nous voyons que le mari souvent exerce une vraie domination sur sa femme. Une vraie domination. Jusqu'au point où la femme, dans sa propre maison, elle devient domestique, elle devient une servante, elle devient la personne qui doit tout faire, même accepter d'être maltraitée, au point où ça devient normal, parce que la culture de ce pays, de là où ils ont appris à vivre, emmène le mari à être autoritaire, et la femme, elle accepte, elle ne prend plus cas, elle croit que c'est normal maintenant, elle a appris à vivre comme cela, elle a accepté à vivre comme cela, et finalement, les deux sont en train d'être influencés par leur culture. Les deux, mari comme femme. Le mari, en étant autoritaire, brutal, méchant, etc., maltraite sa femme comme une servante. Pour lui, Dieu n'a pas mis une femme à côté d'un homme pour être sa servante et son esclave. Mais c'est extraordinaire comment ça peut devenir un style de vie où ça devient acceptable, où la femme ne dit plus rien parce qu'elle croit que c'est normal. Ce qui fait que la culture a pris le dessus sur même ces raisonnements naturels, la manière qu'une personne doit fonctionner, doit penser. En d'autres mots, ça étouffe la personne parce que la culture devient tellement forte et agit d'une manière tellement puissante que la femme, elle n'a plus ni son mot à dire et elle ne peut plus penser comme elle doit penser. Et c'est dommage que ces choses-là se passent dans le corps de Christ. Ça va être terrible pour une femme d'avoir un mari qui agit comme un tyran, qui exerce une autorité charnelle
que ce soit envers sa femme ou envers ses enfants. C'est la même chose. C'est pourquoi les maris ont besoin de comprendre qu'ils ne peuvent pas dépendre de leur héritage naturel pour servir Dieu, pour agir envers leur femme. Il est en train de la détruire complètement. Donc finalement, elle est une esclave. Ce n'est pas le cœur du Seigneur. Dieu n'a pas donné de l'autorité à l'homme sur sa femme pour la détruire. Pour enlever sa propre personnalité. C'est fou quand même, quand on réalise que la création, quand Dieu a créé une femme avec une personnalité, avec un certain caractère, et que la culture vient étouffer tout cela pour rendre cette femme esclave. C'est quand même dramatique. C'est pourquoi les maris doivent pouvoir se ressaisir un petit peu et de réaliser qu'ils ne peuvent pas agir envers leur femme selon leur culture, mais qu'il y a la parole de Dieu qui est là et qu'ils doivent se soumettre à la parole de Dieu, à la culture du royaume de Dieu plutôt qu'à la culture qu'ils ont héritée de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais c'est énorme aujourd'hui dans les foyers chrétiens où on doit s'attendre à ressentir un esprit d'unité, de paix, de joie, d'amour. C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas un homme qui vient, qui rentre dans sa maison où la femme et les enfants courent à se cacher parce qu'ils ont peur de lui. Ils ont peur de lui. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Croyez-moi. C'est quelque chose de réel. Il y a une peur, une crainte de l'homme, une crainte d'une autorité perverse, destructive. Et on ne peut pas servir le Seigneur dans cet état de cœur. C'est loin, c'est très très loin de l'esprit de l'Évangile. C'est très très loin du cœur du Seigneur. Et on a besoin de réagir. Les maris ont besoin de réagir. Ont besoin de voir leur vie selon la parole de Dieu. Il ne peut pas abuser de son autorité. Dieu ne lui a pas donné cette autorité pour écraser et pour abuser de sa femme. En fait, il fait ce qu'il veut, il impose son désir, ses plans, sa manière de faire, tout doit être fait à sa manière. Quand il rentre dans la maison, c'est le patron qui rentre. Ce n'est plus l'esprit d'un père, l'esprit d'un mari qui aime sa femme, qui aime sa famille. Mais il est le patron. Il devient un tyran. Il devient un homme dont la femme et les enfants craignent, ont peur. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas selon l'ordre de Dieu. Et il ne faut surtout pas se servir des versets bibliques comme quoi que le mari est l'autorité de la femme pour se permettre de la détruire et de la rendre esclave. Et de manifester une autorité charnelle. Mes frères, le Seigneur veut vraiment nous interpeller sur ce domaine de notre vie, où la culture est plus forte que tout. Plus forte que tout. Il faut réagir. Il faut mettre de côté toute culture qui n'est pas en ligne avec le royaume de Dieu, la culture du royaume de Dieu, la parole de Dieu. Il faut examiner notre vie. Il faut voir qu'est-ce qu'on a emmené dans le royaume de Dieu. Il faut voir qu'est-ce qu'on emmène avec nous quand on est né de nouveau, que nous avons hérité de nos parents. La manière de vivre, le langage, qu'importe comment. L'attitude, qu'importe. On ne peut pas avoir une autorité de contrôle. Les maris ne doivent pas avoir ce genre d'autorité. Mais une autorité qui emmène la femme à être soumise, qui emmène les enfants à obéir de leur propre gré. Ils ressentent un amour du Père. Il ne faut pas croire que le ministère passe avant toute chose.
et qu'on délaisse toute autre responsabilité. Ce genre de réaction, ce genre de vie n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a prévu au sein d'un couple. Rien à voir, ce genre de relation. Ce genre d'attitude, ce genre de manière de faire. Et vous me direz, mais j'ai appris comme ça. J'ai vu ces choses-là se passer devant moi. C'est ma culture. L'homme a une drôle de manière de fonctionner en ce qu'il s'agit de l'autorité que le Seigneur lui a donnée envers sa femme. Une drôle manière de fonctionner. Et souvent, dans la plupart des cas, il ne doit pas rien faire dans la maison, il ne doit pas aider sa femme, même si elle est absolument éreintée, qu'elle a s'occupé de ses enfants, qu'elle a fait la vaisselle, qu'elle a fait beaucoup de choses. Mais le mari, lui, quand il rentre, il s'assied sur son fauteuil, il lit son journal et il n'a aucun problème de s'asseoir et de ne rien faire et que sa femme est en train de se démêler pour pouvoir faire tout ce qu'elle a à faire dans la maison. Drôle manière de fonctionner et de comprendre l'autorité que Dieu a donnée. C'est pourquoi un mari ne doit pas se sentir humilié parce qu'il fait des choses dans la maison. Moi, j'ai appris à faire la vaisselle chez moi. Quand ma femme est occupée, qu'elle est fatiguée, qu'elle a travaillé et que moi j'ai un peu de temps, je rentre chez moi, je fais la vaisselle. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait la vaisselle 2 fois en plus. Pas une fois, mais 2 fois. Mais ça ne me diminue pas en tant qu'un homme. Ça ne me diminue pas en tant que mari. Au contraire, je suis honoré et fier de pouvoir aider ma femme qui fait tout ce qu'elle a à faire. Et si ça peut aider, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'autorité que j'ai en tant qu'un mari qui va m'empêcher d'agir selon le cœur du Seigneur. Et ça ne me diminue pas, en tant qu'un homme, de pouvoir aider ma femme, être là pour elle. On apprend toutes ces choses-là. C'est pourquoi on doit vraiment regarder à nos attitudes qui viennent de notre culture et voir comment est-ce qu'on peut changer toutes ces choses-là. Permettre au Seigneur de venir mettre un ordre dans tout cela. Se reposer sur la grâce de Dieu. Et ne pas agir comme des robots. C'est moi le patron, c'est moi le mari, c'est moi le chef de la maison, c'est moi l'autorité. Et on fait n'importe quoi avec cette femme. On peut l'humilier. Et enlever d'elle tout ce que le Seigneur a investi en elle. Parce que cette autorité écrase. Et souvent, c'est la culture qui est comme ça. C'est l'héritage qu'on a reçu. Souvent, c'est comme ça. Il faut que le pasteur réalise que son rôle, ce n'est pas seulement prêcher l'Évangile, prier, baptiser les gens. Il a un rôle de mari, il a un rôle d'un père en même temps. Il faut toujours être là, être prêt. Prêt à aider, prêt à soutenir. Et surtout, avoir un grand respect. Moi, je peux vous donner des témoignages de beaucoup de pasteurs dans différents pays où j'ai voyagé et d'entendre leurs témoignages, comment l'Évangile est venu les secouer, comment ils étaient, comment ils traitaient leurs femmes, comment ils traitaient leurs enfants, la manière de l'autorité qu'ils agissaient dans la maison qui n'était pas selon le cœur du Seigneur, comment ils ont changé. Et pourtant, ils sont toujours le chef de la famille, ils sont toujours l'autorité de la maison. Mais dans un autre esprit, dans un autre état de cœur. Donc ces hommes ont fini par prendre ces éléments de leur culture et enlever de leur vie pour se soumettre à la parole de Dieu et de voir comment Dieu veut qu'un mari traite sa femme.
Hier, j'en ai parlé un peu, mais aujourd'hui, je veux que cette chose-là, cette relation-là, que vous voyez comment ça peut être lié directement à votre culture. Comment vous avez appris de vivre dans une maison avec une femme et des enfants? Comment vous avez vu que ça se passe? Et peut-être que vous n'étiez pas chrétien, peut-être que vous n'avez pas grandi dans une famille chrétienne, qu'importe. Et souvent, même les chrétiens agissent comme ça, les pasteurs agissent comme ça. Il faut changer. Il faut que le mari pasteur comprenne que d'obéir à la parole de Dieu est plus important que de se conformer à sa propre culture. Il y a du boulot à faire. Il doit mettre son héritage de côté. Il doit mettre son héritage de côté et se soumettre à la parole de Dieu. Ça demande un style de vie complètement changé. Et c'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible si on voit des choses dans l'esprit. C'est possible si on entend la voix du Saint-Esprit concernant la manière que nous avons besoin d'agir envers notre femme et concernant la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi même dans 1 Pierre chapitre 3, je vais vous lire le verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Ça dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, honorez-la. Honorez-la. Ce n'est pas l'insulter. Ce n'est pas la maltraiter. Honorez-la. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Là, on n'est pas en train seulement de parler des prières, là, on parle de ministère, on parle de l'appel de Dieu. Amen. Donc, on voit ici l'attitude que le mari, un pasteur, en plus, qui connaît la parole de Dieu, comment il doit honorer sa femme, respecter sa femme et ne pas l'humilier. La Bible nous dit, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de Dieu. Un sexe plus faible. Comment l'écraser encore davantage? Traitons les femmes, nos femmes, avec respect et avec honneur. Amen. Avec respect et avec honneur, sans être dur avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont, comme la parole de Dieu nous dit, une nature plus délicate, un peu plus fragile que l'homme, plus émotionnelle que l'homme. Amen. On ne peut pas ne pas considérer ces choses-là. On doit pouvoir considérer ces choses-là en tant qu'un pasteur, en tant qu'un mari. Très important. OK. Je crois qu'on a suffisamment parlé concernant cet héritage culturel qui emmène nous, mes maris pasteurs, à agir loin de l'esprit de l'Évangile et non pas avec le cœur de Dieu. Alléluia. Un deuxième élément que je veux vous parler, qui vient souvent de la culture dans certains pays, c'est que le mari peut avoir plusieurs femmes. Je crois que le plan de Dieu, le cœur de Dieu, c'est qu'un mari ait une seule femme pour toujours jusqu'à la fin de sa vie. Mais par contre, dans certains pays, selon la culture, avoir deux femmes, avoir une femme et plusieurs concubines, ça va. C'est accepté, ce n'est pas un problème. Et en même temps, le pasteur qui vit dans ce genre de conditions, il continue à prêcher l'Évangile. Il n'a pas cette conviction de péché. Sa culture est tellement forte que ça prime. C'est plus important. Et ce qui est pire, c'est que quel exemple qu'il donne au peuple de Dieu. Et tout le monde sait. Il a sa femme, et dans certains pays, on appelle ça des bureaux, d'autres bureaux. D'autres femmes, c'est d'autres bureaux. Même sa femme connaît. Les chrétiens connaissent. L'Église connaît.
Rien n'est fait. C'est normal. La femme accepte, les enfants acceptent, l'Église accepte. Mais où est-ce qu'on va? Il faut que ceux qui vivent de cette manière comprennent que ce genre de vie est simplement et définitivement de l'adultère selon la parole de Dieu. Croit-il que les adultères hériteront le royaume de Dieu? Comment se tenir derrière un pupitre et de vivre cette qualité de vie et de croire que vous êtes en train de prêcher n'importe quel message et de croire que c'est en train de porter du fruit? Non. Quelqu'un de comme ça, un pasteur qui vit comme ça, est simplement disqualifié et ne doit pas partager la parole de Dieu, ne doit pas continuer dans le ministère. La seule chose qui peut lui arriver, c'est que si la lumière de l'Évangile vient à son cœur, qu'il se repente réellement de cette qualité de vie et qu'il redresse sa vie et qu'il retrouve la communion avec Dieu et qu'il accepte de se repentir et d'avoir le pardon de Dieu. Ça ne peut pas continuer dans les églises où les chrétiens voient ce genre de vie derrière le pupitre. Ça doit changer. Ce n'est pas scripturaire, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas se baser sur l'Ancien Testament. Nous vivons dans la Nouvelle Alliance. Et du reste, avant même que l'Ancienne Alliance fût inaugurée, Dieu a bien dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et ça n'a pas changé dans le cœur de Dieu. Et c'est encore partagé dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il faut arrêter, regarder l'Ancien Testament pour voir que des hommes, des patriarches avaient plusieurs femmes. Ça n'a rien à voir sous la Nouvelle Alliance. Rien à voir. Et encore, je répète que de toutes les manières, dans l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs de toutes les manières. L'Ancienne Alliance n'était que pour les Juifs, n'a rien à voir avec nous, les païens convertis. Nous allons partager ça dans un moment tout à l'heure. Donc c'est simplement, définitivement de l'adultère. La repentance est de mise. Il faut que les pasteurs qui se trouvent dans ces conditions ne continuent pas à influencer le peuple de Dieu et pour les faire accepter que c'est normal et que Dieu accepte ce genre de situation. Non, c'est de l'adultère simplement et définitivement. Amen. Donc, ce genre de pasteurs vivent dans le péché. Amen. Et la Bible nous dit clairement, ôtez le péché du milieu de nous, ôtez le levain, ôtez. Disqualifiez tout de suite, à moins d'une repentance claire et nette. Alléluia. Une autre culture qui affecte la croissance d'une fille dans la maison. Souvent, dans certaines cultures, la fille n'est même pas, allons dire, acceptée, si on peut dire. C'est les garçons que beaucoup de familles préfèrent avoir. La fille, c'est le second grade. C'est le garçon. C'est le garçon qui fait honneur à la famille. Une fille ne fait pas honneur à la famille. C'est le garçon qui fait honneur à la famille. Moi, j'en ai 2 filles, je n'ai pas de garçon. Mais c'est une grâce. C'est une grâce extraordinaire. Ce n'est pas la question d'être fille ou de garçon. Mais le problème, c'est que dans certaines cultures, le fils est le petit roi et la fille, c'est la servante. La fille, c'est l'esclave et le fils, c'est le petit roi. Tout doit passer par lui. Même si c'est le cadet, le dernier de la maison et qu'il y a 5 filles avant lui. Il saura, de par sa culture et de l'acceptation des parents, de prendre autorité sur ses grandes sœurs. Il n'a plus d'attention,
il est plus considéré que les jeunes filles, que ses sœurs. Mais où est-ce que ça se trouve dans la parole de Dieu? Les deux doivent avoir le même traitement de la part de leurs parents. Et souvent, la fille n'est même pas désirée. C'est toujours le garçon. C'est lui le roi. C'est lui le chef. Et c'est comme ça, dans cette atmosphère, dans cet environnement, que ces enfants-là grandissent. Ils traversent une croissance où c'est bien implanté en lui. Le fils, c'est le patron, il va grandir, il va être le mari, il va être le chef, il va être le grand. Et la fille, elle va être la soumise, celle qui va tout accepter, elle va être esclave, elle va être servante, elle n'est plus de la manière ce qu'elle a été créée, elle va être formée d'une certaine manière pour être ce que la société veut qu'elle soit, ou que la culture admet ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être. Mais c'est bien grave quand même. C'est bien grave. C'est de faire de quelqu'un le contraire de ce que Dieu veut que la personne soit. Dans certains domaines, dans le domaine que je viens de vous parler. C'est trop grave. Le fils, depuis trop tôt, il domine. Il domine. Culture. Moi, je crois que c'est une mentalité perverse. Perverse. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable, de l'ennemi, qui pervertit tout. Il pervertit la création de Dieu. Il pervertit la manière que Dieu a créé les choses. C'est comme ça que ça fonctionne dans beaucoup de pays, dans beaucoup de cultures. Préférence envers le Fils. Il faut arriver à nous éloigner de plus en plus et nous défaire de toute culture qui est contraire à la parole de Dieu. Il y a un autre élément. C'est quand la jeune fille se marie, elle se marie non pas seulement avec son mari, mais elle se marie avec toute la famille. C'est-à-dire, elle est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire complètement. La parole de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. C'est les deux ensemble, ok? Ils seront unis. Sans l'intervention du beau-père, de la belle-mère, de la tante, du grand-père, de la grand-mère ou autre. Ou autre. Et souvent, dans certaines cultures, la femme de cet homme devient la servante de toute la famille de cet homme, du mari. La femme devient la servante et l'esclave de toute la famille, pas la femme du mari, qui est le soutien de son mari, l'aide de son mari, mais elle devient l'esclave de toute la famille entière. Culture. La culture. Et comment les maris peuvent accepter cela? Parce que, encore une fois, on grandit dans cet état d'esprit, dans cet environnement. Ce n'est pas que le beau-père ou la belle-mère ou le grand-père n'a pas le droit à la parole, mais ce n'est pas ce qu'on parle. On parle d'une mainmise, on parle d'une autorité, où la femme finalement devient une esclave de la famille du mari. Et où est-ce qu'on va? Finalement, elle est non pas sous l'autorité de son mari seulement, elle est sous l'autorité de son mari, de son beau-père, de sa belle-mère, du grand-père et de la grand-mère de son mari. C'est une catastrophe. C'est pourquoi ces choses-là doivent disparaître dans le corps de Christ. On doit arriver à se soumettre à la culture du royaume de Dieu. Amen. La Bible dit il quittera, quitter. Ça veut dire ne plus être sous l'autorité, ne plus être sous le contrôle. Et ensuite, il y a d'autres atrocités
atrocités qui se passent dans les familles, encore une fois, toujours vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des jeunes filles. Tout cela, c'est pour montrer la domination masculine. La domination. Ce n'est plus une autorité divine, ce n'est plus une autorité selon Dieu qui crée la paix, la joie, l'unité, l'amour, le respect dans la maison. Non, c'est une domination masculine. Quand un garçon est né, le roi est né. Et dans beaucoup de familles, dans certaines cultures, ils pratiquent même des atrocités. On peut parler de l'excision dans la vie des jeunes filles. C'est grave quand même. C'est grave. Et ça va jusqu'à être et devenir une pression sociale dans certaines cultures. C'est-à-dire, si on ne pratique pas cette chose démoniaque, on n'est pas bien vu dans la société, dans l'entourage, dans l'endroit où on habite. Donc finalement, la culture nous pousse encore à agir d'une certaine manière. Des atrocités, des choses démoniaques. Et on trouve toutes sortes de raisons. Il faut que ça change. Le Nouveau Testament ne nous enseigne pas tout cela, on nous enseigne exactement le contraire. Le respect, la tolérance, honorer, veiller, prendre soin. Mais derrière ce geste que je viens de vous parler, il y a trop d'attitudes, de contrôle. Tout cela poussé par le diable, poussé par l'ennemi, pour agir d'une manière contraire à la parole de Dieu. Il veut détruire. Détruire. Et on ne réalise pas comment ça peut détruire complètement la vie d'une personne, la vie d'une jeune fille qui grandit. Tout ça pour des raisons malsaines en plus. Et il faut croire que dans certaines cultures, dans certains pays, il y a beaucoup d'éléments de cette culture qui sont d'origine démoniaque. Et souvent, on ne réalise pas encore. Les pasteurs se donnent à ce genre de choses dans les églises du Seigneur Jésus-Christ. Pression sociale. Peut-être que dans votre pays, ce ne sont pas des choses pratiquées, mais il y en a. Vous savez, la culture dans certains pays est très prononcée, comme j'ai dit, très prononcée. Et les chrétiens se trouvent sous ce joug, le joug du diable, le joug de la société, le joug de l'homme emprisonné par l'ennemi. Ce ne sont pas des choses à faire. Ce ne sont pas des choses à faire. C'est horrible, horrible. Et il faut que les pasteurs prennent compte et arrivent à parler et arrivent à communiquer ça à l'Église. Premièrement, leur propre vie doit être, peut-être eux-mêmes, ils doivent arriver à changer de raisonnement, de fonctionnement, comprendre le cœur du Seigneur dans toutes ces situations et arriver à enseigner le peuple de Dieu. Parce que souvent, le pasteur est ignorant de ce qui se passe dans les familles chrétiennes. Mais il faut dénoncer les choses qui ne sont pas du Seigneur, qui sont contraires à la parole de Dieu, contraires à la nouvelle alliance. Il y a beaucoup de repentance dans l'air. Comment servir Dieu si notre vie n'est pas en ordre? Comment servir Dieu si nous sommes influencés par des forces démoniaques dans notre vie? Et la pauvre enfant, elle subit. Elle subit. Parlons de la dot. C'est-à-dire le prix à payer.
par le futur mari à la famille de la jeune fille dont le frère veut épouser. Vous savez d'où ça sort cette histoire-là? Ça sort de chez les Grecs. Anciennement des Grecs. Et aussi dans les nombreux peuples. La dot. Comme quoi que beaucoup de pasteurs même, pasteurs, et bien sûr beaucoup de chrétiens, force, pas demande, force, le futur gendre à porter la dot pour épouser leur fille. Ça devient une obligation. Vous savez d'où ça vient? C'est un héritage culturel. Culturel. Et souvent, il y a des pasteurs qui s'appuient sur l'Ancien Testament. Je vais vous donner 2 exemples de l'Ancien Testament où, si on peut appeler ça une dot, si on peut appeler ça qu'importe comment on appelle, mais si vous ouvrez avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 24, avant l'Ancienne Alliance, c'était dans l'époque des patriarches. Genèse 24. Quand Abraham demande à son serviteur d'aller chercher une femme pour Isaac. Et il part avec des instructions très précises d'Abraham. Il va à la recherche de cette femme. Alors vous allez lire toute l'histoire dans la Genèse, chapitre 24. Mais, qu'est-ce que le serviteur d'Abraham a fait? Lisez avec moi dans le verset 50. Laban et Bethuel, les deux répondirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu la parole, il se prosterna à terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Oui? Il était envoyé pour aller chercher une femme pour Isaac. Il trouve cette femme, Rebecca, selon les signes qui avaient été donnés. Et maintenant, qu'est-ce que le serviteur fait? Il n'est pas parti sans rien. Il n'a pas volé ces objets d'or. Abraham lui a donné ces objets d'or. Pour quand il arrive à la rencontre de Rebecca, il a mis des anneaux sur son nez, et il lui a donné des choses, et maintenant, le serviteur, il va donner des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, il donne à Rebecca, il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Vous voyez? Et comment les pasteurs veulent se servir de cela, c'était la coutume des patriarches. Et la même chose se passe pour Laban, le même Laban que nous avons vu là. Jacob était parti pour la rencontre parce qu'il avait peur. Il est parti. Et sa mère lui dit, va. Et il est parti à la rencontre de Laban. Et il trouve 2 filles, Rachel et Léa. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Laban a fait travailler Jacob pour ses 2 filles. Oui ou non? Si vous lisez le texte. Vous allez voir que Laban fait travailler Jacob pour ses 2 filles, Léa et Rachel. En d'autres mots, il avait besoin de payer pour ces 2 femmes. Il n'avait pas besoin, c'était la coutume. Ce n'était pas une loi, c'était une coutume. Et comment aujourd'hui les pasteurs se servent de cela
ils se retrouvent, eux, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, où rien n'est prononcé à ce sujet dans le Nouveau Testament, absolument rien. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune obligation, il n'y a absolument rien. Et pour se soumettre et compromettre la parole de Dieu au profit de leur culture, il faut bien qu'ils se justifient d'une manière ou d'une autre. Donc, ils vont chercher quelque chose dans l'Ancien Testament, puisque rien n'est dit dans le Nouveau. Ils vont trouver Abraham, ils vont trouver son serviteur vis-à-vis de Rebecca. Il va trouver maintenant Jacob vis-à-vis de Léa et de Rachel, qui a besoin de travailler pour Laban pour avoir ces deux femmes. Il en avait deux, donc, et plusieurs encore, bien sûr, deux autres servantes. Et donc, c'était un petit peu la coutume dans la vie des patriarches avant l'Ancienne Alliance. D'accord ? Donc, comment maintenant des pasteurs peuvent se justifier par ces quelques textes dans l'Ancien Testament pour venir dire maintenant, ah ben la dot, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Excusez-moi si je suis un petit peu trop clair et trop droit à ce sujet, mais je crois que c'est important aujourd'hui pour que l'Église puisse arriver à comprendre que ce n'est pas notre culture qui va gérer notre vie. Et souvent, la dot est à un prix excessif. Il y a des demandes de toutes sortes, excessifs. Peut-être qu'ils ont vu dedans que c'était des objets d'argent, des objets d'or, mais qu'importe. Enfin, voilà. Donc, cette pratique ne fait pas partie du Nouveau Testament. Okay, donc, là, maintenant, il faut comprendre qu'on ne peut pas arriver à se dire, ben, écoutez, moi, je suis indien, moi, je suis mauricien, moi, je suis européen, donc moi, j'ai une certaine culture. Non, ça ne tient pas la route, ces choses-là. Ça ne tient pas la route devant la parole de Dieu. Tu peux être indien, chinois, africain, européen, anglais, français, ça ne tient pas la route. Ta culture ne tient pas la route si le moindrement qu'elle est contraire à la parole de Dieu. C'est aussi simple comme ça, il faut l'accepter tel que c'est. Pas de compromis. Le royaume de Dieu a sa propre culture et on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec notre culture. Vous réalisez un coup le bouillon de culture qu'il y aurait dans le royaume de Dieu si le japonais, le français, l'indien, l'africain, l'européen, l'australien, chacun vient avec sa culture et dit ben moi je suis européen, moi je suis chinois, donc je suis obligé de faire ces choses-là. Ben non. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu a une culture. Selon la parole de Dieu, selon la vérité de la parole de Dieu. Donc tu viens, tu examines ta vie, tu regardes dans tout ce que tu fais, que tu as hérité selon ta culture, est-ce que c'est en ligne avec la parole de Dieu? Est-ce que Dieu demande cela? Est-ce que Dieu autorise cela? Oui ou non? Si c'est non, tu prends cette partie, cet élément de ta culture, et tu le jettes et tu l'envoies au panier. Et puis c'est simple comme tout finalement. Autrement, dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est un bouillon de culture. Ah, mais moi, dans ma culture, je peux avoir 3 femmes. Alors, c'est bien, toi tu as 3 femmes, moi je suis européen, ou moi je suis mauricien, ou moi je suis n'importe quoi. Ah ben non, moi dans ma culture, je n'ai qu'une seule femme. Ah bon? Ah ben, toi tu as 3, lui il a 2, moi j'ai 1, il a des concubines. Ben, c'est comme ça le royaume de Dieu? C'est ça le royaume de Dieu? Quand on passe la porte pour entrer dans le royaume de Dieu, on quitte derrière nous toute notre culture qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu. Et puis c'est simple à comprendre. Absolument simple à comprendre. Il ne faut pas arriver à essayer de se justifier. Non. Pas du tout. Et moi, je me demande aujourd'hui encore, où est le témoignage du Saint-Esprit dans la vie de tous ces hommes, de tous ces pasteurs? Je ne suis pas là pour détruire les pasteurs, ni de les écraser. Mais mon devoir, mon cœur, ma motivation, c'est d'emmener la vérité de la parole de Dieu. Souvent, elle blesse. Souvent, elle secoue. Souvent, elle n'est pas directement acceptée. Mais restons dans la parole de Dieu. Je vous rappelle une chose avant de terminer. Vous vous souvenez du début de l'Église de Jésus-Christ, l'Église primitive, dans le livre des Actes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Nous lisons la parole de Dieu que Pierre avait beaucoup de difficultés de se débarrasser de sa culture juive. Vous savez que la culture peut devenir une religion? La culture peut devenir une religion.
où la religion peut nous emmener à ce que ça devienne une culture pour nous. Et Pierre avait la difficulté, vous le connaissez, vous allez regarder dans le livre des Actes, vous allez voir. Sa rencontre avec Corneille avant, qui était sur le toit, il priait, etc. Et cette culture juive, elle était forte dans la première église. Elle était forte dans l'église primitive. Mais au moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait trancher. Pierre avait besoin de trancher. L'Esprit du Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, non, ben va chez Corneille, va. C'est pas un juif, il est un païen, mais va quand même. Et l'Esprit du Seigneur est tombé, et Corneille et sa famille et ses amis ont été convertis. C'était des païens. Et il a bien accepté finalement à ce que les païens aussi gagnent le royaume de Dieu. Mais c'était fort. C'est pourquoi la culture, elle est forte. Elle est forte pour toi, Indien, pour moi, Mauricien, pour toi, Européen, pour toi, Africain, pour toi, Européen. Elle est forte quelquefois. Mais venons, emmenons notre vie, emmenons nos manières de vivre, emmenons notre héritage culturel, face à face avec la parole de Dieu, face à face avec ce que Dieu dit. Et prenons les bonnes décisions. Qu'importe si au niveau social vous serez persécuté, qu'importe, la société peut vous rejeter. Mais alors, qu'est-ce que Paul dit? Si je compromets, qu'est-ce qu'il dit? Je ne serai pas serviteur de Dieu. C'est simple, non? D'accord? Donc il faut arriver à un moment donné, mes frères, où on arrive à s'exposer, on arrive à voir la vérité en face et à l'accepter. C'est tout simple comme tout. Mais où est le témoignage du Saint-Esprit en plus? Je suis un pasteur, je suis né de nouveau, je parle en langue, je suis baptisé du Saint-Esprit, je prêche l'Évangile, mais où est le témoignage du Saint-Esprit quand je me mets à faire des choses de ma culture qui sont complètement opposées à la culture du royaume de Dieu? Mais où je vais? Où est le témoignage du Saint-Esprit en moi? Mais souvent, on ne sait pas. C'est pourquoi c'est mon cœur de vous porter la parole de Dieu, et c'est à nous maintenant de prendre certaines décisions. Amen. Donc il est temps pour nous maintenant, renouveler un petit peu nos pensées, nos raisonnements vis-à-vis de la parole de Dieu. N'ayons pas peur des réactions des parents, de la société là où nous habitons. Il est préférable d'avoir la crainte de Dieu et d'obéir à sa parole et de ne pas compromettre. Il est préférable. Et en plus, quel exemple que nous donnons aux chrétiens, à nos enfants. En tant que pasteurs, nous avons une responsabilité. Qu'est-ce que nous transmettons? Quelle est notre vie? Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes supposés être des modèles et des exemples, oui ou non? Mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Mes frères, c'est arrivé à un moment donné, avant le retour de Jésus, où les choses doivent être drastiques. Il n'y a plus de compromis. Restons dans le contexte de la parole de Dieu, du Nouveau Testament. Je répète, du Nouveau Testament, qui est la nouvelle alliance avec son peuple, nous, les païens convertis, nés de nouveau. Que Jésus vous aide et que sa grâce soit avec vous. Et on se revoit dans la prochaine session. Merci.